C'est terrible. Les uns viennent attraper la colombe des autres. Il n'a plus. Je crois qu'ils vont la bouffer toute crue. Restez calmes, mesdames et messieurs, restez. Oh, les hommes là-haut sont incapables de terminer ce spectacle d'une manière heureuse. Nous ne ferons pas comme eux. Et puisque vous êtes restés sagement assis dans vos fauteuils, malgré la folie des uns et des autres, il est temps de vous apporter la récompense de votre fidélité et de votre patience. Vous allez enfin savoir ce qui... Oh, allez, couchez, là-bas, là. Ce qu'il y a derrière le rideau. Musique! 1, 2, 3, ouvrez! Eh oui, cher public, désolé de vous avoir joué ce petit tour. Il y a un rideau derrière le rideau. Il y a une guerre après la guerre. Et il y a une vague après la vague. Tout cela, nos 5 sens nous le rappellent chaque jour. Mais seuls ceux qui sont dotés d'un 6e sens peuvent savoir s'il y a une vie après la vie. Et encore. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Germaine, Katharina, sifflez Lucien et venez saluer le public. C'est fini. Cher public, et puisqu'il faut bien un mot de la fin, après tout, pour ce qui est de la couleur du micro-ondes, je consens à prendre le... Noir. Nous avons une troupe qui doit compter 20 à 25 membres. Et puis ensuite, nous avons une série de 5 ateliers. Il y a un atelier adulte et 4 ateliers pour les enfants de 5 à... Dans un autre festival en Belgique, aux Estivades, à Marche-en-Famenne. Et nous nous sommes retrouvés tout à coup avec, certes, une pièce, mais également une pièce qui a été éditée. Si vous
nous l'a procuré. Nous sommes passés à la postérité puisque dans les pages de garde, il y a cette pièce a été créée tel jour, telle année, par, et il y a le nom des acteurs qui sont cités. On n'est pas peu fiers d'ailleurs, mais on n'a pas la grosse tête pour autant, hein, je crois. Voilà, nous sommes à la 35e représentation du Palais des Cinq Sens, et c'est, je crois, la première pièce que nous n'abandonnons pas. Hein, nous sommes à notre 4e année d'exploitation. 3e. Oui, on est dans la 4e. On est dans la 4e année d'exploitation et pour la première fois, donc, nous continuons à rejouer cette pièce et je crois que les acteurs y prennent énormément de plaisir. Ça a été un travail un petit peu difficile parce que on partait d'une chose qui n'avait jamais été jouée, pour laquelle nous n'avions aucun repère, avec des caractères pas toujours faciles. Elle a réuni à la fois une œuvre nouvelle, un auteur qui a écrit pour nous, vraiment pour nous, et puis un plaisir, je crois, qui est censé se renouveler pour les acteurs. Oui, Gani. Est-ce que vous avez toujours la même distribution sur les 35 francs? Non. Non. C'est le propre des tours amateurs. Il y a une actrice qui a changé, c'est mademoiselle là-bas au bout, Katharina, qui a changé. C'est la seule. Les autres sont depuis le début, bien sûr. Et comment se sont construits les personnages? Donc on va commencer peut-être par... oui. Moi j'ai été très embêté pour deux raisons. La première, le chien. Et la deuxième, qui a été pour moi la première, c'est que Michel Carbou m'a appelé dans sa troupe. Alors que j'étais dans une troupe à l'extérieur à Montpellier. Alors rentrer dans la troupe du TQS, d'abord ça a été un honneur pour moi, mais une angoisse pendant 6 mois. Car je ne savais pas si je m'adapterais ou si mes partenaires me prendraient avec eux, et je vois qu'ils me gardent. Donc c'est que le chien, malgré qu'il soit bête, Il mange rien. est gentil. On a payé l'espérance. Pour moi, ça n'a pas été non plus très facile. Bon, il a fallu créer un environnement à l'extérieur de la pièce, créer une petite histoire pour Monsieur Plume pour pouvoir comprendre un peu comment il fonctionne, pourquoi il est un peu timide, pourquoi il est comme ça, et ça s'est construit au fur et à mesure, et dans les répétitions, ça s'est pas calé vraiment tout de suite au niveau de... Voilà. Ben voilà, ben moi pareil, mais c'est toujours pareil quoi. On travaille le personnage, on essaie de savoir qui il est et puis comment on pourrait. Bon, mais ça c'est le travail du metteur en scène qui nous axe vers le personnage. Voilà. Votre façon de marcher, c'est vous qui l'avez inventé? Vous voulez que je tricote? Alors il me dit, je voudrais que tu tricotes avec tes pieds. Je dis pardon. Il me dit tricote avec tes pieds. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai pu faire pour tricoter. Le parterre quand même, il accrochait un petit peu. Voilà, donc ça va plus vite. Non, mais ça tricote bien. Voilà. Sinon, c'est toujours une recherche. Après, quand on a un texte, après c'est un travail avec le metteur en scène. C'est lui qui voit. Bon, ben, Marco Valdo, j'avoue que c'est un cadeau d'avoir un tel rôle, parce que quand la salle répond comme elle a répondu ce soir, dès les 5 premières minutes, on sait que ça va fonctionner, quoi. Mais je pense à l'angoisse qu'ont mes petits camarades qui sont disséminés dans le public et qui attendent avec effroi le moment où il va falloir venir. Marco Valdo a le temps de s'installer. Bon. Et puis franchement, Marco Valdo, c'est le seul personnage de ce spectacle qui a le droit de cabotiner tant qu'il veut en faisant plaisir au metteur en scène. Alors ça... Je devais reprendre le rôle que pour l'Italie. Et finalement, ben, je suis restée. Bon. On l'a gardé. 15 de plus. Et voilà. Et puis bon, la difficulté, ça a été bien sûr de me raccrocher au train qui roulait déjà depuis un petit moment, de ne pas faire ce qui avait été fait tout en faisant ce qui avait été fait, voilà, de le faire à ma façon. Et voilà, c'est tout. Puis je m'amuse bien, même si c'est long d'entendre le public et de... Voilà, mais sinon c'est chouette. Voilà.
s'amuse bien.